I know spending more on defense means spending less on other priorities. But it is only a little less. On average, European countries easily spend up to a quarter of their national income on pensions, health and social security systems. We need a small fraction of that money to make our defenses much stronger and to preserve our way of life. Salut à tous. Culotté, le mot est faible. Mark Rutte, nouveau secrétaire général de l'OTAN, propose de ponctionner vos retraites, vos soins de santé, votre sécurité sociale pour financer l'effort de guerre. Oui, vous avez bien entendu, nos économies à vif pour une escalade militaire. Parallèlement, la France s'enfonce dans une crise sans précédent. 10 millions de pauvres, un chômage qui explose, une dette abyssale et la menace imminente de perdre notre triple A. Pendant que des milliards d'euros continuent d'être envoyés à l'Europe et à l'Ukraine, nos services publics s'écroulent et les classes moyennes s'appauvrissent. Mais l'escalade ne s'arrête pas là, en effet. Pendant que l'OTAN durcit son discours belliqueux, Emmanuel Macron se rend en Pologne pour discuter d'un plan franco-britannique, révélé par Le Monde, qui vise à envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Oui, des soldats français face à la Russie. Une décision soutenue par la Pologne, qui prendra la présidence tournante de l'Union européenne en janvier 2025 et semble déterminée à pousser l'Europe vers la confrontation militaire. Une stratégie à haut risque, aux conséquences potentiellement catastrophiques. Et Moscou dans tout ça? La réaction ne s'est pas fait attendre. Le 21 novembre 2024, la Russie a frappé Dnipro en Ukraine avec une arme terrifiante. Le missile hypersonique Oreshnik. Ultra rapide, indétectable, chirurgical dans sa précision, ce missile révolutionnaire remet en question toute la suprématie militaire occidentale. Un signal glaçant envoyé à l'OTAN et à l'Europe. Alors, sommes-nous en train de provoquer l'ours russe au risque d'un embrasement mondial? Oreshnik, c'est une rupture stratégique majeure dans l'art de la guerre moderne. Vladimir Poutine l'affirme, ce missile peut atteindre une vitesse vertigineuse de Mach 10, soit 12 300 km/h. Imaginez à cette vitesse, il pourrait traverser la France en moins de 5 minutes. Et ce n'est pas tout. L'Oreshnik est équipé de têtes multiples indépendantes, pouvant transporter jusqu'à 6 ogives, chacune capable de frapper une cible différente, simultanément. Le plus inquiétant, ces ogives peuvent être conventionnelles ou nucléaires. Une seule frappe suffirait à saturer les systèmes antimissiles occidentaux, rendant toute interception quasiment impossible. Un cauchemar stratégique pour les défenses de l'OTAN, totalement dépassées face à une telle menace. Mais au-delà de sa technologie, c'est sa portée qui inquiète. Sabrina Singh, secrétaire adjointe du Pentagone, a confirmé que l'Oreshnik est une version avancée du RS-26, un missile balistique à portée intermédiaire. Avec une portée estimée entre 4000 et 6000 km, il peut frapper n'importe quelle cible en Europe en quelques minutes seulement. Le 21 novembre 2024, la Russie a testé ce missile en frappant l'usine de Dnipro, en Ukraine. Des ogives factices, certes, mais le signal est clair. Moscou est capable de frappes, rapides et chirurgicales, sur tout le continent. Sergueï Kharkiv, chef des forces stratégiques russes, a précisé que l'Oreshnik peut emporter des ogives conventionnelles ou nucléaires, renforçant ainsi son pouvoir de dissuasion et son potentiel destructeur. Mais ce missile ne pose pas seulement un problème de portée. L'Oreshnik est une avancée technologique redoutable. Sa vitesse hypersonique et ses capacités de manœuvre le rendent pratiquement invisible au radar et impossible à intercepter par les systèmes de défense actuels comme le SM-3 Block 2A américain ou l'Arrow 3 israélien. En clair, une fois lancé, il est déjà trop tard. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, affirme que ce tir de missile était une réponse directe à l'utilisation par l'Ukraine de missiles fournis par l'OTAN. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, c'est un avertissement, et la question reste posée. Mais l'Oreshnik ne joue pas seulement sur la puissance. Il agit aussi sur la peur. L'Oreshnik n'est pas qu'une arme, c'est un signal d'alarme. Il marque la fin des défenses traditionnelles et annonce une nouvelle ère géopolitique où la course à l'armement devient inévitable. Alors que l'OTAN pousse vers la confrontation,
La Russie prouve qu'elle est prête à répondre avec une puissance capable de redéfinir l'équilibre mondial. Sommes-nous témoins des premiers signes d'une guerre totale? Alors, assistons-nous au retour d'une nouvelle guerre froide ou au déclenchement d'un conflit ouvert? Nos dirigeants parlent d'escalade, mais sommes-nous vraiment prêts à en assumer les conséquences? La France et l'Europe ont-elles les moyens de répondre à une riposte russe? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et restons connectés pour continuer à décrypter ensemble les enjeux cruciaux qui redessinent notre monde. Merci, et à très bientôt.